Plusieurs auteurs, dont vous-même, dénoncent depuis longtemps la surpuissance de Big Pharma dans la décision politique et sanitaire française. On a constaté dans cette crise l'omniprésence de membres du corps médical stipendiés par ce cartel des médicaments qui ont tout fait pour casser le protocole de l'IHU de Marseille, du professeur Raoult, à base d'hydroxychloroquine à 4,12 € la boîte, le traitement, afin de promouvoir des antiviraux à 400, 500 € le traitement. Vous êtes très modeste. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Oui, non, ça c'est le Kaletra et oui, ça c'est juste le Kaletra. Le Remdesivir c'est bien plus. Je parle pas de. Oui. Donc je voulais savoir si vous aviez un commentaire sur Big Pharma. Et au même moment, on apprend que l'essai Discovery, présenté comme le summum de la rigueur scientifique de l'étude de l'essai multicentrique randomisé double aveugle avec placebo, blablabla, eh ben il est en faillite totale puisque ils n'ont même pas réussi. On est le 13 mai, ils n'ont même pas réussi à inclure le nombre de patients suffisant pour avoir des résultats. Donc, qu'est-ce que vous pensez donc de Big Pharma ? Il y a deux choses. Je vais d'abord exécuter l'excès Discovery. Hein. C'est pas aujourd'hui je le fais. Hein. C'est pas j'ai écrit dans Agoravox avec mon épouse la critique de l'essai Discovery dès qu'il a été publié. Et c'était très facile parce que les essais actuellement de tout médicament, si vous voulez les publier dans une revue à comité de lecture de langue anglaise, vous devez vous inscrire l'essai, les modalités précises de l'essai sur un site américain gouvernemental qui s'appelle trial.gov, G-O-V et U-S. Donc, vous pouvez aller là-bas. Donc, dès que j'ai appris qu'il y avait cet essai, je suis allé sur le site et j'ai récupéré le détail de l'essai. Et j'ai donc écrit avec madame, détaillé ce qu'il y avait. Et cet essai ne pouvait pas marcher. Il était d'emblée stupide pour tout médecin honnête, s'il était stupide. Alors je dis, il était non éthique, il y avait 5 bras. Le premier bras, aucun traitement on fait, ce qui ne marche pas, la réanimation, avec ses 30% de morts. Donc, personnellement, comme médecin, je condamne l'usage de cobayes, parce que c'est ça, on disait aux gens, rentrez dans l'essai, vous aurez peut-être de la chloroquine, vous avez une chance sur 5 d'avoir de la chloroquine. Mais rentrez dans l'essai, une fois qu'ils ont signé, ils étaient tirés au sort, ils tombaient dans « on ne vous fait rien ». Et alors, bon. Le deuxième bras, c'était pour vendre le Kaletra. Mais le Kaletra avait déjà été disqualifié par un essai précédent en Corée sur 186 malades où vous avez montré que c'était totalement inefficace, qu'il n'apportait aucun gain de survie et qu'il ajoutait de la toxicité. Il y avait un autre qui était le Remdesivir. Le Remdesivir, il n'avait pas été très efficace. Il est utilisé dans le sida en détail, mais il n'avait pas été très efficace dans l'infection à Covid précédent. Donc, il y avait assez peu de chances qu'il marche. Mais le laboratoire Gilead, qui est derrière, lui avait tout intérêt à le mettre dans un essai, parce que dans un essai, vous devez payer les médicaments. C'est l'État qui paie le médicament. Il ne donne pas le médicament. Il y a 20 ans, quand je devais commencer mes études en cancérologie, les essais thérapeutiques étaient payés par les laboratoires. C'est eux qui fournissaient tous les médicaments. Ce n'est plus du tout le cas. Donc, pour un laboratoire, c'est très intéressant de faire un essai, même si cet essai ne sert à rien. Il a revendu du médicament, il a habitué les médecins à utiliser ce médicament inutile, et de temps en temps, j'ai vu, moi, des confrères qui utilisent par habitude un médicament inutile, malheureusement. Donc, le deuxième bras, c'était le Kaletra, le troisième bras, c'était le Remdesivir. Un quatrième bras était on mélange tout, parce que comme on sait que chacun des médicaments ne sert à rien, peut-être qu'en rajoutant de l'interféron, on va gagner quelque chose. Et c'était peut-être le seul bras qui pourrait apporter quelque chose. Peut-être, parce que l'interféron est effectivement un médicament qui a montré pas mal d'intérêt dans un certain nombre de virus et même de cancers. Donc effectivement, peut-être que là, il y a quelque chose à gagner. Et puis le cinquième bras, c'était le bras qu'ils ont rajouté, parce qu'ils ne voulaient pas le mettre, c'était la chloroquine. Ils se sont arrangés pour que ça ne puisse pas marcher. Ils ont donc mis la chloroquine dans toutes les conditions qui avaient été démontrées inefficaces par plusieurs études, dont celle de Raoult d'ailleurs qui le dit. Premièrement, ils prenaient les malades trop tard, quand ils étaient en insuffisance respiratoire. On sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de virus, mais c'est vraiment un problème toxique, donc l'antiviral n'a aucun intérêt. Deuxièmement, pour être sûr, ils ne donnaient pas la dose de chloroquine de Raoult, mais une dose diminuée de 33%, 400 mg au lieu de 600. Bon. Et puis enfin, une des choses fondamentales du protocole Raoult, c'était d'associer à la chloroquine un antibiotique.
Et peut-être que l'antibiotique jouait au moins autant que la chloroquine. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Le traitement de Raoult, ce n'est pas 4 euros. Hein. Il faut compter le prix de l'antibiotique. Ça arrive à 12 euros. Tout à fait, c'est juste. Donc, mais c'est quand même des choses que les Français peuvent encore se payer à 12 euros. Donc, je pense. Et en tout cas, ça éviterait des sommes colossales à la sécurité sociale si on avait des traitements de ce type. Donc, ils avaient, pris les malades trop tard, exprès. 2, diminuer la dose de chloroquine de manière très importante. Et 3, supprimer l'association antibiotique. Donc, ils avaient mis exactement les malades dans la situation où la chloroquine ne pouvait leur servir à rien. Et le but était de dire, vous voyez, la chloroquine ne sert à rien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils avaient gardé ce bras de cobaye pur, sans rien? C'était en espérant qu'il y aurait un tout petit bénéfice du remdesivir. Si vous comparez le remdesivir à l'évolution naturelle sans témoin, s'il y a une toute petite différence, vous ne pouvez pas la faire apparaître. Mais si vous avez un bras cobaye qui est très mauvais, eh bien là, vous avez une chance de faire apparaître même la plus petite différence, ce qui permet de conclure il y a un avantage significatif pour les malades, même si cet avantage est de vivre 3 heures de plus. Ça n'a pas d'importance. Il y a un avantage significatif, c'est ce que les médecins penseront et ce que l'autorité de santé dira. Il y a un avantage significatif, donc on admet ce médicament pour la maladie. Donc, on l'a dit très tôt, et peut-être que ça a participé, qu'un certain nombre de gens l'ont lu, et ils ont réfléchi et ils ont refusé d'entrer dans cet essai inutile et coûteux, ce qui montre que le bon sens populaire est souvent beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pratique que les grands scientifiques, enfin les gens qui se disent des scientifiques. Ça, c'est pour l'essai. Alors, les autres essais, c'est pareil, il n'y avait pas que le fameux Discovery. Celui-là, il a bénéficié vraiment des trompettes de leur renommée de partout. Il faut dire qu'il y avait l'INSERM derrière. Alors, je rappelle, à toutes fins utiles, je ne suis pas sûr que vous allez m'interroger sur cette question, mais que l'ancien directeur de l'INSERM, c'était M. Lévy. Tout à fait. Mari de la précédente ministre de la Santé. Et que le laboratoire de Wuhan, juste la région où est apparu le virus, c'est un laboratoire P4, c'est le seul laboratoire P4 de Chine. Il a été créé par la France, qui en a payé une grande partie, et il a été inauguré en grande pompe par un ministre et par M. Lévy. Et ce laboratoire travaillait sur le coronavirus. Il y a plein de travaux qui montrent que déjà, il y a 3 ou 4 ans, ils jouaient à modifier le coronavirus. Et comme par hasard, le nouveau virus est apparu tout près de ce laboratoire. Donc je pense qu'en France, il fallait cacher cette information parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on puisse se poser des questions sur le rôle de M. Lévy dans cette affaire. Je ne dis pas qu'il est coupable. En tout cas, disons que la France dans cette affaire et M. Lévy qui est parti là-bas pour inaugurer ce laboratoire, vous pouvez trouver les photos sur le site de l'ambassade de France en Chine, on en était extrêmement fiers. Disons qu'on a été au minimum imprudent. Et concernant Big Pharma, justement, Big Pharma, c'est une honte absolue. Et peut-être que la crise du Covid va nous permettre que les Français prennent en compte qu'il est insupportable que la police des médicaments soit faite par les truands. Je veux dire, dans tous les États démocratiques, un juge n'a pas le droit d'être parti. On est juge ou parti.